Et salut les chercheurs de vérité, salut les explorateurs. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler dans cette vidéo d'une petite découverte que j'ai fait en lisant l'Apocalypse de la Bible. Un lien que j'ai fait en fait avec une histoire de la mythologie grecque, avec Chronos, son fils, Zeus, avec Rhea, je sais pas comment ça se dit, Rhea, et le chapitre 12 de l'Apocalypse, avec la femme, le dragon rouge, et son fils. Et on va voir qu'en fait c'est vraiment les mêmes. C'est la même histoire qui nous est racontée un peu différemment, mais on parle vraiment des mêmes choses et c'est là qu'on va vraiment pouvoir faire le lien. Le lien entre les cultes modernes, les représentations que l'on fait de Satan, etc., qui n'est autre qu'une personnification un peu moderne de Saturne. Donc pour ça, je vais juste me trouver un petit endroit où me poser et puis on va commencer. Donc bien sûr, si vous avez une Bible à la maison, normalement tout le monde en a plus ou moins une, ou alors dans la bibliothèque des grands-parents, vous pouvez en acheter pour rien du tout sur les marchés aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à la prendre et puis on va commencer à la lire ensemble. Alors je rappelle que moi je suis pas dans une approche dogmatique, c'est-à-dire que j'ai toujours un doute sur tout et je déteste qu'on me dise comment penser, comment raisonner, comment réfléchir. Et je trouve que c'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment bloqué dans des dogmes et dans des manières de comprendre les textes qui des fois sont complètement fausses, quoi. Alors, là je suis psaume, alors Apocalypse, j'ai dit quoi? Chapitre 12. Chapitre 12, donc on va le lire ensemble et je vais vous donner un petit peu mon interprétation et on va essayer de faire le lien justement avec l'histoire de Rhea, de Zeus, Chronos et le passage de l'Apocalypse. Donc, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme. Alors moi j'ai marqué en annotation Rhea. Dès que je dirai entre parenthèses, ça voudra dire que ça ne fait pas partie du texte biblique. Donc c'était une femme enveloppée du soleil. Donc là déjà ça peut être intéressant ce passage-là, enveloppé du soleil. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je vous avais parlé du passage du système saturnal au système solaire. D'une certaine manière, allégoriquement, on peut dire que le soleil a combattu, a chassé Saturne et l'a remplacé, l'a détrôné d'une certaine manière. Donc c'était une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. La lune sous ses pieds, alors ça, qu'est-ce que je pourrais en dire? Peut-être que c'est une sorte de symbole un peu alchimique. Je sais que souvent il y a des sortes de symboles, de messages, de formules cachées sous forme de symboles comme ça, avec des gens qui ont le pied sur un lion, le pied sur un truc, qui tiennent quelque chose dans leurs mains. On peut faire ça, on peut peut-être comprendre ça d'une manière un peu plus simple. La Lune, c'est un satellite de la Terre. La Lune rayonne, reflète la lumière du Soleil, donc on peut d'une certaine manière dire que c'est peut-être une part du Soleil qu'on peut en retrouver dans la Lune. Donc la Lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, entre parenthèses, de Zeus, et elle criait car elle était en travail dans la douleur de l'accouchement. Alors là, ce passage-là, on retrouve exactement le même avec l'histoire de Chronos qui arrive au sommet, on va dire,
de la hiérarchie divine, et qui sait que, eh bien, que ses fils risquent de lui prendre le pouvoir, et donc c'est pour ça qu'il va dévorer, eh bien, tous ses enfants. Sauf que à un moment donné, eh bien, Rhea, eh bien, elle veut sauver Zeus de Cronos, et va faire manger à Cronos, son mari, eh bien, une pierre enroulée dans un lin, dans un tissu, que lui va manger sans rendre compte. Et on va voir qu'il y a vraiment un lien avec la suite et le chapitre 12. Donc, dans les douleurs de l'accouchement. Partie 3, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu. Donc là, on a le dragon qui arrive. Et on sait que, eh bien, dans la religion chrétienne, catholique, eh bien, le dragon, le serpent, puisqu'en fait, le dragon, c'est une sorte de serpent volant, eh bien, ça représente Satan. Et Satan, ST, on sait que c'est Saturne, qui avait 7 têtes. C'est très intéressant, il a 7 têtes. Donc on peut peut-être parler de multiples apparences, d'une même origine, mais de multiples aspects que Saturne peut avoir. Et d'ailleurs, on va le retrouver dans différentes divinités. Il y a des divinités même qui sont représentées avec plusieurs visages. On peut même, ça me fait penser à Harry Potter, avec Voldemort qui a 2 visages. Ça peut être aussi une sorte de, de message caché, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alors déjà, il a des cornes. C'est intéressant, ça nous permet de faire le lien un peu entre Satan, Saturne, les cornes, et peut-être d'autres animaux, d'autres symboles avec des cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Donc des diadèmes, c'est des sortes de pierres précieuses. Petit 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Alors là, pour moi, pareil, c'est une allégorie qui fait référence justement au passage, au grand bouleversement qu'il y a eu avec les faits que dans le système saturnal, il y a des planètes qui se sont rencontrées, qui se sont entrechoquées au niveau de leur champ électromagnétique, et qui ont déclenché des cataclysmes, peut-être des éruptions volcaniques, des chutes de météorites, bref, des gros cataclysmes, et qui ont fait également que les planètes que l'on voyait peut-être à l'époque à l'œil nu, aujourd'hui sont complètement impossibles à voir à l'œil nu, notamment Saturne. Je vous l'avais raconté ça dans une autre vidéo. Donc d'après moi, ça fait référence à cette période où il y a eu, eh bien, comme ça, de grands changements et de grands bouleversements au niveau des planètes. Et donc là, allégoriquement, ça veut dire que, eh bien, vu qu'il entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre, pour moi, ça veut dire qu'il va les rendre invisibles à la vision des humains. Donc le dragon, entre parenthèses Cronos, se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Donc là, on est carrément dans l'histoire avec Cronos et Rhea qui, eh bien, essayent de lui soutirer l'enfant, et in extremis, elle arrive à s'enfuir pour, eh bien, le sauver. D'ailleurs, allez voir, il y a des vidéos sur la chaîne d'Arte qui viennent de sortir justement sur alors c'était, je crois que c'était sur Chronos, oui, qui avait une vidéo. Enfin, de base, c'était sur, je crois, Dionysos, mais en fait, dans la vidéo sur Dionysos, il parle au final de Chronos quasiment toute la vidéo. Bref, voilà, ça c'est une histoire que tout le monde connaît plus ou moins, donc allez la revoir si vous avez un doute sur ce que je suis en train de dire. Vous allez voir qu'en prenant les 2 textes, ça va vraiment être la même histoire. Afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Donc là, on est vraiment sur le truc typique de Chronos, de Baal, de ces dieux-là qui demandent à bouffer des enfants, tout simplement. Elle mit au monde un fils, comme dans l'histoire, qui est Zeus, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Alors là, on ne peut pas faire plus Zeus que ça. Et son enfant fut élevé, à chaque fois je me trompe, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est carrément ça, parce qu'ils ont des trônes dans l'Olympe, ils sont assis sur des trônes. Quant à la femme, j'ai cru qu'il y avait une autre lettre,
elle s'enfuit dans le désert, sauf que là, dans l'histoire avec Cronos, c'est sur le mont Ida en Crète, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourri pendant 2060 jours. Je trouve ça intéressant, le 2060 jours. On a le chiffre 12 qui revient beaucoup, le chiffre 6 avec 2060, 60. On a le 6 et 1, 2, 12, c'est 1 et 2, ça fait 3, et 6 et 3, ça fait 9. Donc on retrouve systématiquement ce 3, 6, 9. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Donc là, pour moi, ça fait référence à une bataille qui est dans le ciel avec de la lumière et Saturne. Donc c'est peut-être un combat entre le Soleil et Saturne, qui est représenté allégoriquement sous la forme de Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Voilà, pour moi, c'est juste une allégorie, mais ça parle de ça. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Alors là, c'est intéressant. Ce passage est vraiment très intéressant à étudier. Le dragon et ses anges combattirent aussi. C'est-à-dire que le dragon, donc Satan, il a des anges. Je rappelle que, ça je ne l'ai pas dit, c'est vrai dans la vidéo précédente des symboles de Saturne, mais les ailes sont également des symboles de Saturne. Alors, est-ce que c'est vraiment fiable ce que je suis en train de dire? Pas forcément, je n'ai pas creusé dans cette direction, mais en tout cas, apparemment, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans la vidéo de symboles, des symboles de Saturne, mais apparemment, les ailes pourraient symboliser d'une certaine manière, ça aurait un lien avec Saturne. Donc le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Donc là, on comprend que le dragon combat, mais il n'a pas été le plus fort. Et donc, il n'y a plus de place pour eux dans le ciel. Et là, dans le ciel, qu'est-ce qu'on retrouve? Des astres. Et donc, ça parle littéralement d'astronomie. Il fut jeté dehors. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Ils furent jetés sur la terre. Alors, il y a un lien avec la terre, peut-être la matière terrestre, le cube, la lourdeur. Petit 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé ». Donc ça après, ça ne nous intéresse plus. Petit 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Alors là, il y a un lien avec le sang de l'agneau. Je ne sais pas, j'ai noté ça. Il faudrait peut-être que je creuse dans cette direction. Et grâce à la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ok, alors petit 15, là j'avais noté Gaïa. Alors, qu'est-ce que c'est un petit 4? On va reprendre à 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors c'est intéressant ça, j'avais pas fait attention, qui avait été précipité sur la terre. Dans l'histoire avec Cronos, c'est lorsqu'il mange la pierre et qu'on lui fait revomir la pierre avec un poison que je crois que c'est la tante ou la sœur de Zeus qui va lui donner un poison qu'il va faire boire à son père Cronos pour qu'il revomisse tous ses enfants. Et donc à ce moment-là, il devient furieux et il va se mettre à les combattre. Et justement, ça me fait penser à ce passage-là. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, on pourrait imaginer que lorsqu'il mange la pierre, peut-être que ça l'alourdit qui tombe sur la terre, je ne sais pas, peut-être que je vais un peu trop loin, mais en tout cas, on va continuer à lire et vous allez voir que c'est vraiment, il y a vraiment une similarité. 14. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors, c'est bizarre ce truc avec le temps. Et vraiment, ils appuient sur le temps, vers l'endroit. Alors déjà, il y a un aigle qui la porte dans un endroit. On pourrait imaginer que c'est peut-être en Crète, sur le mont Ida. Peut-être qu'elle part des côtes, peut-être vers, je ne sais plus exactement où est-ce que ça doit se passer, peut-être en Israël ou autre. Et hop, elle traverse la mer pour aller au mont Ida en Crète.
Donc là, il y a vraiment un truc avec le temps, et notamment le temps, c'est un des symboles de Chronos, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors peut-être que c'était, je pense, une valeur de mesure de l'époque, un temps, ça devait être peut-être une demi-journée ou un quart de journée, je ne sais pas, franchement, je ne saurais pas vous dire. 15. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme. Et là, on est carrément dans le passage où Chronos boit le poison et revomit ses enfants, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la Terre, entre parenthèses Gaïa, c'est exactement la même histoire qu'on retrouve avec Gaïa qui va cacher la femme sous terre avec les espèces de gnomes, ou je sais plus le nom de ces bestioles-là, de ces personnages-là, qui vont taper sur leur bouclier pour cacher le bruit de Zeus qui s'entraîne sous la terre dans une espèce de grotte. Mais là, on retrouve le même passage. Mais la terre, Gaïa, secourut la femme. Donc, hop, je passe à la page suivante. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé sur sa gueule. Donc là, on est exactement sur la même histoire de Gaïa qui la sauve. 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Alors là, c'est intéressant parce que ce passage-là, il veut dire deux choses différentes. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Mais sa descendance à qui? Au dragon ou à la femme? Ou aux deux? Là, c'est pas explicite là-dessus. Donc, s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Et ça fait clairement allusion à Chronos qui combat, qui veut tuer sa descendance, ses fils qui vont prendre sa place. Mais là, c'est ambigu en fait. Je pense que c'est peut-être volontairement ambigu pour pas qu'on sache si on parle de la descendance du dragon ou de la descendance de la femme ou des deux, parce qu'en fait, les deux sont liés, puisqu'en fait, c'est mari et femme. Ils sont mari et femme et c'est leurs enfants. À ceux qui respectent le commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je pense que ça a été un peu, c'est pour un peu édulcorer et mettre une touche de christianisme. Mais en soi, là, on parle littéralement de Chronos. Hein, on est bien d'accord. Peut-être qu'on peut regarder le chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes des diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Ça pourrait être la représentation qu'on fait de Chronos en train de bouffer ses enfants. Il a vraiment une sorte de gueule de lion, si on regarde bien, de léopard, pardon. Il a une tête assez bestiale. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors là, c'est la bête que je vais représenter ressemblait à un léopard. Donc ok. Là, ça peut faire allusion au passage où justement il y a une guerre qui se déclenche parce que Gaïa donc protège Jésus. Jésus. Certains disent aussi que Zeus, ça pourrait être Jésus. Bon, j'ai de grands doutes parce qu'il n'y a pas trop de ressemblance, désolé. J'ai juste bugué. Donc lorsque Gaïa cache Zeus dans une sorte de grotte pour l'élever, pour qu'il soit élevé et qu'il s'entraîne pour après aller affronter son père, eh bien, après ça, il y a Gaïa, je crois, qui se retourne contre sa mère, donc Rhea, et ça déclenche des guerres, en fait. Et notamment, ils font appel à des sortes c'est pas des minotaures, mais c'est des sortes de bêtes, de monstres assez imposants, qui sont très furieux, très combatifs. Et ça me fait penser à ça. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et là, justement, ça peut ressembler aux premiers êtres qui ont été créés par le dieu, le dieu suprême on va dire des Grecs, de la mythologie en tout cas. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et donc là, ça fait un peu peut-être allusion au fait que eh bien, il fait appel à eux pour aller combattre Zeus et sa mère et les autres. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors là, ça peut peut-être représenter Mars,
le moment où les planètes se sont entrechoquées. Je crois que c'était Vénus qui combat Mars et lui laisse une balafre. Eh bien, je pense que ça peut être ça, une blessure mortelle. Donc, l'une de ses têtes était comme blessée, donc c'est bien une blessure au visage, donc c'est une balafre. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qu'il était semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Bon voilà. Donc là après, on va s'arrêter ici. Je trouvais ça vraiment intéressant ce passage-là. Vraiment, il fallait absolument que je fasse une vidéo là-dessus parce que d'après moi, il y a vraiment des choses il y a de la matière à réfléchir, à discuter autour de ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez peut-être d'autres informations complémentaires par rapport à ce passage-là. Moi, ça m'intéresse. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, ça me permet après, derrière, de pouvoir bien vous répondre, peut-être avoir de nouveaux axes de recherche, de réflexion, et puis vous proposer du contenu sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.